Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'accord. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Oui. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. D'accord. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la poire de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole et asseyons-nous malicieusement. Alléluia. Dis, je ne suis pas une photocopie. Alléluia. Le thème que nous utilisons, c'est ça, un nouveau départ. Alléluia. Quand nous parlons de nouveau départ, nous comprenons clairement qu'il y a d'abord eu un premier départ. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler du deuxième départ ou d'un nouveau départ si au préalable il n'y a pas d'abord eu un premier départ. Si le deuxième départ arrive, c'est parce que le premier départ a fait son temps et il fallait maintenant que le deuxième vienne aussi faire son temps. Tout premier départ, tout ce qui est appelé premier est commencement. Tout ce qui est interprété comme premier, c'est le commencement, un premier départ. Mais le premier départ a amené les hommes ou nous amène à une dimension. Et à cette dimension, quand elle se limite, alors on s'attend à un nouveau départ. Le nouveau départ est au-dessus du premier départ. Parce que ce qui est 2, c'est ce qui est la parole. Le chiffre 2 représente la parole. Alors, le deuxième départ vient conclure ou encore élever ce qu'on n'a pas compris au premier départ. Ce qui est un début expose la personne, les gens ou les hommes. Le premier départ, c'est la manifestation des œuvres, des pensées, des choses que nous avons faites. Maintenant, quand vient le deuxième départ, c'est pour élever, être au-dessus des premières choses que nous avons eu à faire, afin que ce qu'on amène en deuxième position soit plus grand que ce qui vient en première position. Il n'est pas donné à un père. Il n'est pas donné à un père d'éduquer ses enfants, de les former, de les équiper, de les remplir, et que les enfants doivent être comme lui. Je parle à quelqu'un? Yes. Avant que nous rentrions dans les grandes choses, il n'est pas dit que l'enfant se fera comme son père jusqu'à la fin de sa vie. Tout ce qui est du chiffre 2 est un chiffre, quoi ça, de montée. On ne parle pas de montée si on ne commence pas par 1 et on avance par 2. Or, si je suis le père de mes enfants vont m'imiter, mais avant qu'ils ne terminent leur vie, ils doivent faire plus que ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu entends ce que je me dis. Attention, on peut être fils de quelqu'un sans connaître notre propre identité, sans connaître notre valeur. Je peux être le fils de Jésus-Christ, mais sans connaître la valeur que j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien beau de parler des prophétiques, mais le prophétique, la prophétie est celle qui annonce ce qui arrive. Je t'annonce, madame et monsieur,
que ce soir, commence à prendre tes enfants comme des actes prophétiques. Là où tu as échoué, le second vient augmenter. Mais le second sera au-dessus du premier s'il a d'abord connu le mouvement du premier. Ah. Il est allé chercher un homme. Dieu a dit, il va prendre un homme. Il s'appelle Élisée. Tu seras prophète à ta place. Je parle à l'église. Amen. Et voici que l'homme va venir. Il va marcher avec Élie. La Bible nous fait comprendre quand on lit les Écritures, Élisée a fait 24 ans au pied d'Élie. Élisée a fait 24 années au pied d'Élie. Afin de quoi ça, de recevoir les règlements, de connaître comment on travaille dans le ministère, de savoir comment on prophétise, comment on sert le Seigneur. Et à la montée d'Élie, Élie va poser la question à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Père, donne-moi le double de ton esprit. Amen. Or, ce qui est le double, c'est parce qu'il y a au départ, il y a d'abord quoi ça? Un premier. Je parle à quelqu'un? Amen. Alors, le double vient pourquoi ça? Occuper, cerner, dominer la première dimension. Amen. La seconde dimension, c'est celle qui vient ouvrir le ciel. Amen. Parce que la seconde dimension est la dimension de quoi ça? De la parole pratique. Il y a quelqu'un la parole pratique. Encore la parole pratique. Alléluia. Alléluia. Donc, un nouveau départ. J'ai un sous-terme ici qui veut dire Dieu ne fait pas des photocopies. Ah. Dieu ne fait pas des photocopies. Amen. Dis à 4 personnes, est-ce que tu as une photocopie? Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Dis encore à une personne à qui tu ne t'es pas adressé, Dieu ne fait pas de photocopies. Alléluia. Amen. Maintenant, dis encore à deux personnes, Dieu ne fait pas de piraterie. Ça, c'est encore plus grave. Hein? Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de photocopies, il ne fait pas de piraterie. Mais pourtant, nous connaissons quelqu'un qui fait des photocopies et des pirateries. Alléluia. Amen. Quand Dieu construit quelque chose, tout ce qu'il construit est parfait. Quand Dieu bénit quelqu'un, quand il bénit, tout ce qu'il déverse est parfait. Quand Dieu appelle quelqu'un, la personne qui est appelée est parfaite. Amen. Selon Dieu, il est parfait. Il peut avoir des erreurs devant vous, mais si Dieu l'a choisi, c'est pour un but. Amen. Je n'attends pas toi, amen. Amen. Pas là-bas. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de piraterie. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a souvent des jumeaux. Je ne suis pas contre les jumeaux. Quand ils viennent, c'est ensemble. Alléluia. C'est ce que Dieu a voulu pour montrer que Dieu peut faire des suites. Qu'on les connaît 2 à 2. D'accord. Dieu ne fait pas de piraterie. Dieu ne fait pas de photocopies. Dans le monde d'un nouveau départ, le Seigneur, quand il choisit et qu'il appelle quelqu'un, il l'appelle pour un but bien précis. Amen. Le but pour lequel il appelle, c'est pour glorifier son nom. Une fois, j'ai dit à l'église, je le répète souvent ça à l'église, Dieu n'a pas appelé l'homme pour l'adorer. Je sais que partout on dit ça, que Dieu a appelé l'homme pour l'adoration. Dieu n'a pas appelé l'homme pour l'adoration. Amen. Amen. Je prends ça sur moi. Par mon autorité spirituelle, ça n'engage que moi. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adoration. Dieu a créé l'homme pour le service. Amen. Je vais aller plus loin. Dieu a créé l'homme parce qu'au ciel il se sentait seul. Avec les anges, il les commande seulement de faire des choses. Mais avec l'homme, il vient discuter. Amen. Quand il vient dans le jardin d'Éden, il discute avec Adam. Il ne dit pas Adam, adore-moi. Adam, où es-tu? Parce qu'il avait l'habitude de discuter avec Adam. Et quand il fait Adam mieux sur la terre. Et le psaume 82 déclare que nous sommes des dieux sur la terre. Mais nous mourrons comme des princes quelconques. Je parle à quelqu'un. Alors, quand Dieu prend Adam et le met sur la terre pour gérer la terre, Satan vient lui voler la vedette. Je parle à quelqu'un. Vient arracher sa position. Quand
Quand Jésus va faire 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, après le jeûne, le diable apparaît. Et il dit que tout ça m'appartient. Alléluia. Mais nous savons qu'il a volé ça par ruse. Alors Dieu ne veut pas que nous soyons que des adorateurs, mais il veut que nous soyons des serviteurs. Alléluia. Le service de Dieu dépend de l'homme qui le sert. Satan fait des photocopies. Aujourd'hui, on entend parler des faux prophètes. Alléluia. Parce qu'au départ, il y a quoi ça? Ok, pour aller simple. Bien aimé, qui a un billet d'argent là? Qui a un billet? Montre-moi le billet. N'importe, quelqu'un dans la salle a un billet. Donne, monte. Donne, monte. Je prends, c'est quoi? 2000. C'est 2000, c'est toi 500. Alléluia. Amen. D'accord. On peut falsifier ça, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. On peut falsifier ça, non? Oui. Parce que ça, c'est quoi? C'est l'original. Exact. C'est le faux ou c'est le vrai? Bishop, tu sais quoi? C'est le faux ou c'est le vrai? C'est le bon. Ok. Quand tu vois les 2000 là, c'est le bon ou c'est le faux? Attends, je vais voir sur le bishop. Bishop, tu vas comment? C'est bon. Alléluia. Ok. Les 2000 et les 500, ça fait combien? 2500. Maintenant, montre-moi le billet de 2500. Montre-moi le billet de 2500. Un billet de 2500. Tant que le vrai billet n'apparaît pas, le faux ne viendra jamais. Il faut d'abord qu'il y ait le vrai pour que le faux apparaisse. Il y a quelqu'un qui ne reçoit pas les photocopies. Tant que 2500 billets uniques n'est pas apparu, il n'y aura jamais un faux de même billet de 2500. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de toi, il n'y a que toi seul. Si quelqu'un essaie de te falsifier, de te comprimer, je t'annonce aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quelqu'un viendra pour te copier. Mais quand il va te copier, il y a quelque chose qui va le trahir. Il y a quelqu'un, la substance, l'onction. Je ne t'en permets. Vraiment bien, 2000, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura jamais 2500 un billet. Il n'y aura jamais. Si je te pose la question, montre-moi le billet de 20 000 francs, un billet unique de 20 000 francs. Tu ne verras jamais un billet unique de 20 000 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Ta valeur est tellement réclamée au ciel que les démons te cherchent. Ta valeur est tellement connue au ciel que Satan te cherche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta valeur est tellement grande que le diable te cherche. Mais il ne va jamais te trouver. Parce que toi tu ne portes pas les 1000 francs, les dollars. Non, ton nom est au nom du ciel. Si on t'appelle Boumba, au ciel on t'appelle élu. Alors il faut photocopier jusqu'au ciel ton vrai nom. Est-ce que je parle ce soir? Est-ce que je parle ce soir? Est-ce que je parle ce soir? On peut t'appeler enfant de monsieur tel. Même si monsieur tel veut que tu sois médecin. L'Éternel dit que tu es serviteur de Dieu. Même si les hommes insistent. Mais l'heure de la trompette, quand elle va sonner, c'est des lacs d'eau qui vont sortir de toi. Parce que ne connaîtra pas d'où viennent tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, on est dans la photocopie. Alléluia. Qui dit photocopie, dit quoi ça? Il faut qu'il y ait d'abord l'original pour avoir quoi ça? Photocopie. Le diable passe son temps à photocopier. Il passe son temps à photocopier. Bien, maintenant, il y a un processus de photocopie. Pour photocopier le vrai, il faut d'abord l'amener en machine. On cherche les produits qui vont avec. On va faire en sorte que les papiers soient craquants. Afin que comme les vrais billets sont craquants, on veut aussi que ça soit craquant. Il y a une machine qu'on prend, on va, ils font à base de la tête du vrai billet, le faux billet doit sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans toutes ces choses, il y a toujours une faille. Ceux qui ont conçu les billets savent que si tu déchires au bout, si tu brûles un peu, la couleur qui va sortir, ça c'est le vrai ou c'est le faux.
Je parle à quelqu'un. Mais le faux aussi a une date de péremption. Le vrai aussi a une date de péremption. Mais la manière que ça va dépérir, quand le faux va dépérir, ce ne sera pas la même manière que le vrai qui dépérit. Alléluia. Le faux, il y a toujours en bas comme un sachet qui apparaît. Amen. Il y a toujours comme quoi ça? Or, le vrai dure longtemps, vieillit. On ne voit pas d'autres choses qui apparaissent. Comme une espèce de plastique au-dessus. Ça n'apparaît pas. Alléluia. Ça n'apparaîtra pas. Pourquoi? Parce que tous les matériaux qui ont été utilisés pour former le vrai billet, ce ne sont pas les mêmes matériaux qui ont été utilisés pour former le faux billet. Ils ont fait des adaptations. Alléluia. Ils ont fait quoi? Des adaptations. Mais dans le vrai, la différence dans le vrai, c'est quoi? C'est que quand le temps passe, sa valeur ne passe pas aussi. Mais quand lui, là, quand le temps est arrivé, le sachet commence à quitter en haut. Remarquez ça avec les 1000 francs. Amen. Il y a beaucoup plus de faux billets de 1000 francs, des 10 000, des 5 000, qui le sachet apparaissent au-dessus. C'est pourquoi. Bon, bref, pas ça au micro, ça c'est chose politique. Amen. Amen. Laissons ça là-bas. Alléluia. Amen. Alors, le faux périt plus vite que le vrai à cause de la composante de son produit. Bien aimé, quand on copie longtemps, il arrive qu'on se fatigue. À un moment donné, c'est que pour toi-même, tu vas vouloir sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on dirait que vraiment c'est ce que tu es. Je t'annonce qu'en tant que le Seigneur est sur ta vie, tout ce qui est combattu dans ta vie, tout ce qui est un blocage dans ta vie, que le Seigneur ressuscite tes potentiels et qu'il t'amène de victoire en victoire. Tant que tu seras vrai avec le Seigneur sera vrai avec toi. Peu importe les combats par lesquels tu passes, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Parce que tu n'es pas une fausse brebis. Ils sont transformés en loups. Mais les loups sont transformés en agneaux, mais un vrai agneau ira au ciel. Sur l'autel du Seigneur, on ne sacrifie pas les loups, on sacrifie les agneaux. Un vrai agneau qui est sacrifié ne voit pas les problèmes, ne voit pas les combats. Son regard est vers le ciel, où il vient le secours. Mais quand le loup vient, il fouille le sacrifice, parce que le loup cherche toujours à manger quelqu'un. Mais il ne mange pas n'importe qui, il mange des hommes de valeur, des femmes destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de lui ici, quand je parle des lieux ici, je parle des gens de la sorcellerie, je parle de l'occultisme, je parle des magiciens, je parle des personnes qui font des imprécations. Tout arme forgée contre toi, quand ils se révéleront, au nom de Jésus, ils seront à découvrir. Mais il y a une idée choquante dans mon esprit, que je parle souvent à l'église. Et dans la semaine passée, j'ai parlé de ça. J'ai dit, pourquoi, vraiment pourquoi Dieu fait de telles choses? Pourquoi Dieu permet que le méchant dure longtemps? Pourquoi le méchant dure toujours longtemps? Alléluia. Pourquoi il dure longtemps? Quelqu'un a la réponse? Pourquoi il dure longtemps? Le temps de quoi? Le temps de se repentir. L'église, on est d'accord avec ça? Le temps de quoi? De se repentir. D'accord. Ce temps de se repentir. Ok, je vais te le faire un peu. Amen. Amen. Parce que Dieu est miséricordieux. Mais pourquoi toujours le bon meurt vite? Alléluia. Pourquoi le bon meurt vite? Pourquoi le bon meurt vite? Tout simplement parce que quand le bon travaille, il ne travaille pas en regardant à gauche ou à droite. Quand Dieu a destiné une vie à réussir, la destinée de la personne est conditionnée aussi par sa qualité de vie sur la terre. Parfois la qualité de ta vie fait en sorte que Dieu te récupère vite. Maintenant, c'est un choc pour les familles. Oh, pourquoi il était chrétien, il adorait beaucoup Dieu? Pourquoi il est mort? Et pourquoi il n'a pas parti? Il y a un côté où la mort est bonne. Amen. C'est ça que tu n'es pas entendu ça, mais il y a un côté où la mort est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux gagner les choses de cette terre. Mais si tu n'as pas un lien avec celui qui donne les choses de cette terre, où iras-tu après ta mort? Question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je n'ai pas entendu. Quand tu vas gagner la voiture, le mariage, le travail, tout ce que tu demandes, quand tu vas mourir, où iras-tu? L'homme pauvre est mort, sans richesse physique. Mais de l'autre côté, il avait une richesse d'aisance. Il était au sein d'Abraham, dans la paix et la tranquillité. Mais l'homme riche était dans les tourments et le feu. Et il va dire, Lazare, il y
plus vivre comme ça. Il demande à l'homme pauvre, envoie-moi une goutte d'eau. Parce que j'ai soif. Il dit, entre toi et moi, il y a un fossé. Pendant sur la terre, tant que tu n'as pas de fossé avec quelqu'un, rends service afin que tu aies une place au sein d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais du mal, sache que Dieu va te réclamer ça demain. C'est pourquoi les méchants vivent encore longtemps. Répentez-vous. Alléluia. C'est répentez-vous. Dieu ne fait pas de photocopies. Jésus n'a pas de photocopies. L'Éternel des armées n'a pas de photocopies. Moïse n'a pas de photocopies. Abraham n'a pas de photocopies. Josué n'a pas de photocopies. Élie n'a pas de photocopies. Tous ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viennent après nous ne sont pas des photocopies. Mais tous ceux qui font la photocopie, ce sont ceux qui sont au service du mal. Je parle à quelqu'un. Tout de suite, tu vas peut-être parler à quelqu'un. Mais la photocopie ne dure pas. L'original dure longtemps. Alléluia. L'original dure comment? Longtemps. Amen. L'original dure longtemps. Romains 2, 5. Alléluia. Amen. La photocopie. La photocopie. Je lis la parole de Dieu dans Romains 2, Oui. verset 5. La Bible déclare: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu ne t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, la Bible déclare: qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit, disputent, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Verset 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation personne. Pardon, ne pas encore. Car devant Dieu. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. L'acception de personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te pose une question, Église. Est-ce qu'on lance les cailloux sur un fruit qui n'est pas mûr? Non, non, non. Alléluia. Amen. Toute valeur, tout ce qui a de la valeur attire le regard de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a donné la valeur à l'homme. Yes. Tout combat humain, tant que tu combattras avec tes moyens, les moyens de la force naturelle, Dieu assistera à ton échec, mais ne participera jamais à ton échec ou à ta victoire. Je réponds. Tout moyen que tu emploies qui est naturel à toi, sans impliquer Dieu, et tu pries Dieu, Dieu va assister à ton échec, mais il ne va pas participer à ton échec ou à ta victoire. Tant qu'on n'a pas introduit Dieu dans un combat, il n'interviendra jamais. Alléluia. Tant qu'on n'a pas dit à Dieu, voici la place que je te donne, il n'interviendra jamais. Amen. Tout simplement parce que la Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel et lui seul agira. Mais il ne peut agir que si tu l'as recommandé ton sort. Si le sort par lequel tu passes, ce n'est pas un sort donné par Dieu. Quand tu es venu au monde, tu n'as pas choisi ta famille. Quand tu es venu au monde, tu n'as pas décidé de travailler ici ou cela. Quand tu es venu au monde, tu ne savais pas que tu allais tomber malade. Mais il arrive à un temps précis où
il va falloir maintenant avoir des rencontres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu rencontres à la sortie du ventre de ta mère, tu rencontres un monsieur qu'on appelle papa. Quand tu cries, tu regardes une femme à côté de toi qui t'allait, tu l'appelles maman. Quand tu suis, soit tu es le dernier ou le premier, mais celui que tu es au milieu, tu as déjà des frères ou des sœurs. Ou tu auras des frères ou des sœurs. Est-ce que tu les as choisis? Est-ce que tu les as déjà choisi la tradition familiale? Toute personne qui vient au monde, la première dimension de l'existence de la personne est d'abord physique. Je parle à quelqu'un. Ton état physique, c'est ça d'abord le commencement de la vie sur la terre. Ton commencement, ton physique. Tu es beau, tu es belle, tu travailles bien, tu parles. Je te dis, même le boulot, tu travailles, tu es à l'aise. Mais tant qu'un problème n'est pas arrivé, tu ne connaîtras pas le Dieu que je parle. Amen. Tout le monde rencontre Dieu après avoir eu un combat. Je me souviens, une femme, c'est ma grande soeur, elle est prophétesse aussi. Elle me disait, moi j'ai accepté Jésus pas parce que j'étais malade. Bien je suis sur le travail. Non. J'ai accepté Jésus parce que vous êtes en train de prophétiser. Et ça m'a ému. Alléluia. Amen. Alors je lui ai dit que si parce que tu me vois prophétiser et ça t'a amené en Christ, c'est qui veut dire que ta foi n'est pas grande. Le jour où il n'y a pas de prophétie, où iras-tu? Le jour où il n'y a pas un signe par l'Éternel, où iras-tu? La première dispensation, c'est la vie naturelle. Yes. Quand dans la vie naturelle, tu réussis quand même, mais tout ne va pas comme tu veux. À ce moment-là, il faut faire une pause. Il y a quelqu'un pause. Oh, il y a 4 personnes pause. Tu fais les efforts pour travailler, ça n'arrive pas. Il y a quelqu'un pause. Écoutez-moi bien. Ce qui amène à un changement, c'est quand on prend conscience de ce que nous sommes. On est qui on est. Amen. À partir de là, quand tu vois que tu as fait des efforts, rien n'a abouti, fais une pause. Amen. Pourquoi? La pause n'est pas le stop. Le comment par lequel tu passes, aujourd'hui tu as fait asseoir, ce n'est pas un stop, mais c'est une pause. À chaque fois qu'il y a une pause, il y aura quoi ça? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est comme tu l'as dit. Il n'y aura jamais un nouveau départ si tu n'as pas pris conscience des combats par lesquels tu passes pour faire d'abord une pause. Bien-aimé, je t'invite à la pause. Église, je t'invite à la pause. À un moment donné, c'est fort. Ça monte, ça monte, ça monte. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais à Dieu? Dieu touche les autres et pas moi. Où vais-je aller avec cette situation? Seigneur, tout ne va pas bien dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, à ce moment, je t'invite à faire la pause. Alléluia. Cherche d'abord à faire une pause. Et là, je t'annonce qu'une pause s'impose. Une pause s'impose. Afin de réfléchir, afin de créer des situations, afin d'évoquer Dieu différemment, afin de payer différemment. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh Dieu! Il a eu. Moi, je vais voir. Dans la pause, il y a la vision. Dans la pause, il y a la provision. Dans la pause, il y a l'acceptation. Dans la pause, il y a la recherche. Bien-aimé, commence à faire une pause. Une pause s'impose. Il y a quelque personne, une pause s'impose. Une pause s'impose. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. 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 Je t'annonce qu'une pause s'impose. Tu dois imposer une pause. Même si tout ne va pas bien, un moment donné, quand les autres poussent à gauche, à droite, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça tourne au ciel. J'écris à terre. Rien ne va. Quand hier ou avant-hier, je parlais des frères ici. Je parlais de seul entre ciel et terre. Tu as l'impression que la terre ne te répond pas, le ciel ne te répond pas. Là, quelqu'un fait une pause. Alléluia. Fais une pause. Il y a encore quelqu'un. Une pause s'impose. Une pause s'impose. Une pause s'impose. Une pause s'impose, Victor. Alléluia. Et la pause est le moyen de comprendre ce qui ne va pas. La pause est le moyen d'étudier ta vie. La pause est le moyen de savoir où ça n'a pas marché. Ne courez pas tout le temps quand vous voyez que votre course n'aboutit à rien. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Où vais-je avec ça? Alléluia. La pause s'impose. Et dans la pause, il y a la manifestation de la réflexion. On commence à réfléchir.
Et dans la réflexion, il y a l'image que tu te donnes de ce que tu veux vraiment devenir. Et cette image, c'est une foi. Je veux être ceci. Alléluia. Mais dans l'image que tu te donnes, tu dis Seigneur, c'est ça que je veux être. En étant ainsi, mais tu dis Seigneur, voici le combat que j'ai. Que faire? Vous comprenez pourquoi une pause va toujours s'imposer chez vous. Arrêtez de courir, et tourner en rond. Asseyez-vous d'abord. Et réfléchissons. 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 Après la pause, il y a la vision. La vision va maintenant être boostée par ta compréhension des choses. Pour atteindre l'objectif, je dois avoir la provision pour la marche jusqu'à l'objectif. Je dis bien, pendant que tu es assis, tu cherches maintenant, tu connais là où tu veux arriver, maintenant cherche maintenant les moyens qui te permettront d'arriver jusqu'à l'objectif. Alléluia. Pose la vie à 4 personnes, ne fais pas le mauvais choix. Alléluia. Mais tous les quatre. Parce qu'il faut les partir, tu pleures maintenant. Il y a quelqu'un, c'est une pause. Bien aimé, même dans les relations amoureuses, quand tu es choqué, tu fais d'abord une pause. Tu vas d'abord aller te consoler chez quelqu'un, chez quelqu'une, bien chez quelqu'un. Le quelqu'un ou la quelqu'une va passer, va te vider. Mais ne sachant pas qu'il t'a eu ou elle t'a eu, parce que quoi ça? Tu étais dans le gourmet. Amen. Je parle aussi. L'enfant t'a tellement déçu que l'enfant du voisin travaille très bien. Maintenant tu as honte. Il y a quelqu'un qui n'est pas honte. Il y a quelqu'un qui n'est pas honte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tes échecs sont une victoire de demain. Je répète, tes échecs sont une victoire de demain. Pourquoi? Parce que toi tu connais maintenant l'échec. Et dans l'échec, tu sais ne plus quoi toucher ou quoi toucher. On apprend même de l'échec. Alléluia. Même dans la vie de tes enfants, là où ils ont échoué, apprenez à leur faire comprendre que là où tu as échoué, pourquoi tu as échoué. Papa, j'ai échoué parce que je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas fait cela. Tu as maintenant compris, oui. Maintenant, que vas-tu faire maintenant? Alléluia. Un nouveau départ commence chez l'enfant. La réflexion nous amènera dans un nouveau départ. Alléluia. Dans un nouveau départ. Je ne suis pas une photocopie. Je ne suis pas une imitation. Oh, il est comme. Et il est toujours comme. Mais le comme là ne donne pas la substance même qu'il faut pour le moment. Ton changement amènera les nations à être changées. Ton changement amènera beaucoup de personnes à être changées. Ton changement amènera les gens à être transformés. Ton changement amènera les personnes à grandir. Derrière toi, il y a des personnes qui vont te suivre demain. Que tu aies 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Tu es une bénédiction du ciel. Prends ta vie comme étant une vie prophétique pour les gens derrière toi. Prends ta vie comme étant une vie. Écoutez, je suis contre les gens qui disent il n'y a que moi qui aide, il n'y a que moi qui sauve, il n'y a que moi qui vient manger. Bien aimé, ne te plains pas de ça. Rejette-toi de ce que tu donnes à manger, de ce que tu bénisses les gens. Parce que ta récompense, ce n'est pas les autres qui vont te la donner, mais c'est le roi de ceux qui va te donner cela. Arrête de te plaindre. Bénis le ciel. Bénis le ciel et bénis sa parole. Même si c'est toi qui nourris les gens, continue à les nourrir. Ta récompense n'est pas sur la terre. Ta récompense est pour l'éternité. Pendant que tu bénis quelqu'un, tu es en train d'ouvrir les écluses des cieux. Un jour à l'église, j'ai dit que tu peux ouvrir le ciel sans rien avoir. Oui, le ciel peut s'ouvrir, mais il n'y a pas de bénédiction. Oh, je marche sur le ciel fermé. Non, monsieur, le ciel peut s'ouvrir, mais la bénédiction ne descendra jamais. Tu peux donner les dîmes et les offrandes, je dis ça à l'église, mais le ciel reste ouvert. Pourquoi? On n'a pas ici une nouvelle. Vous faites quoi ça? Elle veut comment? Elle veut quoi? Je t'annonce aussi une nouvelle compréhension dans l'évangile. Parce qu'un ciel peut être ouvert sans recevoir la grâce de Dieu. Tu peux bousculer le ciel. Oh Dieu, le bon Père m'a appris comment on ouvre le ciel. Ok, tu donnes les grosses dîmes, tu te sanctifies, tu marches droit, tu bouscules le ciel. Alléluia. Mais quand le ciel va s'ouvrir, qu'est-ce qui va sortir? Seigneur, bénis-moi. D'accord, il attend. Mais dans le ciel est ouvert. Il y a quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ce qui fait que beaucoup de personnes ouvrent le ciel, mais ne ressortent pas. Il y a 2 personnes parce que tu es pressé. Il y a un temps où le ciel s'ouvre. Et il y a un temps où la grâce sort du ciel ouvert. Ésaü et Jacob. Ésaü était le fils aîné, n'est-ce pas?
une malédiction, il a donné seulement l'épée pour vivre. Juste l'épée. Jacob a récupéré toutes les bénédictions de la première naissance. Alléluia. La première naissance l'a amené à rentrer dans une autre grâce. Ésaü et Jacob. Mais Ésaü a demandé à Ésaü, toi tu ne vivras que de l'épée. Mais Jacob est venu prendre la bénédiction de son grand frère sous le complot de sa mère et l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui avait dit que le second dominera le premier. Il n'a pas dit ça à Ésaü, il a dit ça lui-même à la femme. Et quand les enfants sont venus au monde, la Bible déclare qu'un attrape le pied de l'autre. C'est Jacob qui attrape le pied d'Ésaü. Quand ils sont venus au monde, il faut maintenant les bénir parce que leur père doit mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu regarde à qui on va laisser, à qui on va léguer l'héritage. Parce que si on donne l'héritage, est-ce que c'est pas un seul ouvert? Ésaü et Jacob attendaient la grâce de Dieu, n'est-ce pas? L'autre venait pour voler. L'autre ne venait pas voler, il venait prendre ça selon quoi ça, la loi. Mais le ciel est ouvert. Le ciel est disposé dans la maison d'Isaac. Et quand le ciel était ouvert, la Bible déclare qu'il a pris la bénédiction de son frère, il s'est fait passer pour son frère, et à partir de là, quand le grand frère vient avec la viande, il a fait rôti comme le père a demandé, il y a quelqu'un l'échange. Encore avec moi, l'échange. Pour recevoir les grâces, pour monter à une dimension, apprenez à faire des échanges. Pour aller là, pour prendre même la bénédiction de son grand frère, il a échangé. La Bible déclare qu'il fallait rôtir un agneau, une viande, la manière que lui il aime. Mais comme sa femme a entendu ça, les conseils qu'il donnait au plus grand, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est venu et a pris la viande. La mère a cuit la viande pendant que le grand frère était à la chasse. Le ciel était toujours ouvert. Il y a le ciel ouvert sur sa maison. D'accord. Mais la Bible veut voir seulement une seule personne recevoir la grâce. Ésaü est parti en brousse et son frère est venu prendre la grâce. Il a porté les peaux d'animaux ici sur les bras. Et l'habit qu'il avait, c'était l'habit de son frère. Mais la voix, ce n'était pas la voix de son frère. Mais le père dit comme ça, c'est la voix de... Non, ça c'est le poids d'Ésaü. Mais la voix là, c'est la voix de Jacob. La Bible déclare qu'il ne voyait plus bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le premier doit partir, tout n'est plus clair. On annonce le nouveau. On ne vient jamais faire des coups d'état quand les choses de Dieu sont parfaites. Quand c'est pas parfait, on fait le coup d'état. Alléluia. Mais le coup d'état de Dieu, c'est qu'il lui-même, il écarte. Il cause l'aveuglement chez l'homme. Parce qu'il montre déjà que son temps est fini. Le jus est déjà fini. L'université est déjà finie. Passe le relais. Et quand il doit passer le relais, même quand il doit passer le relais, il faut d'abord donner quoi ça? Une offrande. Le voleur est venu donner l'offrande. Parce que son nom veut dire trompeur. Isaac. Jacob plutôt. Ça veut dire comment? Voleur. Et quand il donne l'offrande, le père mange. Maintenant il dit viens, je vais te bénir. Quand il a béni, quand le grand frère est venu, il a dit où est ma bénédiction? Il dit ton frère a tout pris. Je ne savais pas que c'était lui. Tout pris comment? Il a pris toute la substance, toute l'onction, toute l'autorité et descendu sur le petit frère. Alléluia. C'est pourquoi lui aussi, quand il est parti chercher son oncle là-bas, il a été piégé. Bien aimé, il a aussi été piégé chez là-bas. La première femme, il a encore fait 7 ans pour avoir la deuxième femme, la femme qu'il voulait. Je parle à quelqu'un à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, reconnaissons nos erreurs. Et quand on les paye, et il a payé dans son erreur. Alléluia. Mais dans son erreur là, il y avait encore un prix à payer. La première famille devait payer. La deuxième famille devait payer. Même pour l'onction de son père dans sa vie, il fallait qu'il paye. On ne fait rien sans. Le processus de la grande grâce, le processus de la percée, le processus de la bénédiction dépend du prix à payer. Tu payes quel genre de prix? Tu payes quel prix? Le prix que tu vas donner, c'est la récompense que tu auras. Tu as payé le prix où? Le ciel est ouvert sur ta tête. Parce qu'en réalité, tu vas être béni. Alors le ciel s'ouvre d'abord. Les anges du Seigneur te regardent. Le sur son trône Dieu est élevé. Alors il